Chapitre 5. L'homme descend-il du singe? Que penser de l'évolution? L'homme est-il créé par Dieu ou est-il le résultat d'évolutions successives, depuis la cellule jusqu'au singe, puis à l'homme? Cette question de l'évolution est un lieu de confrontation entre la science et la foi. L'évolutionnisme scientifique. L'hypothèse de la révolution des espèces, voire des mutations, est admise par l'Église comme une possibilité et ne contredit en rien la foi catholique. Il ne faut pas opposer création et évolution. Dieu a pu créer des êtres qui ont évolué dans une certaine direction. L'Église enseigne que nous descendons tous d'Adam et Ève. Pourtant, il y a des noirs, des blancs, etc. Cela montre qu'il y a eu une certaine évolution au travers de mutations que l'Église n'a jamais niées. La Bible affirme que c'est Dieu qui a créé le monde avec ses lois et qu'il a créé l'homme. La Bible ne dit pas comment Dieu a procédé matériellement. La question de l'évolution est une question scientifique qui étudie comment l'homme aurait évolué. Il n'y a pas de contradiction entre la science et la foi, car nous sommes à deux niveaux différents, le plan physique pour la théorie de l'évolution et le plan métaphysique pour la foi religieuse qui affirme l'existence d'un créateur. Les mutations ne concernent évidemment que la partie animale de l'homme, son corps. Mais l'homme est aussi un animal rationnel. Il est doué de raison. Il a donc, en plus de son corps, une partie immatérielle, un esprit. La doctrine catholique affirme que même si l'évolution du corps de l'homme est envisageable, il faut toujours croire fermement que son âme est créée par Dieu. Or, l'existence du principe immatériel dans l'homme n'est pas explicable par la théorie de l'évolution, car la matière ne peut pas créer l'immatériel. Ce n'est pas, comme le font croire certains évolutionnistes, parce que le cerveau de l'homme est plus en plus gros, que la pensée arrive. Un ordinateur même très gros, très perfectionné, ne pensera jamais par lui-même. Le cerveau de l'éléphant est plus gros que celui de l'homme, et pourtant l'éléphant reste un animal que l'homme domine par son intelligence. Il faut noter également que s'agissant de l'évolution, on est dans le domaine de l'hypothèse scientifique et non de la certitude scientifique absolue, car on ne reproduit pas en laboratoire les processus d'évolution qui auraient eu lieu sur des centaines de millions d'années. Le biologiste Jean Rostand montre bien la nécessité d'une grande prudence quand il déclare, citation, « En bref, l'évolution peut être tenue par un fait, autant qu'on peut tenir par un fait un événement auquel personne n'a assisté et que l'on ne peut reproduire. » Fin de citation. Dans son livre Les grands courants de la biologie. Jean Rostand veut dire par là que le degré de certitude scientifique des théories de l'évolution n'est pas bien grand. D'ailleurs, les théories de l'évolution ont beaucoup évolué depuis Darwin. Celui-ci tenait le nègre comme le maillon manquant entre le singe et l'homme, dans son livre La descente de l'homme. Actuellement, les théories de l'évolution sont très diverses. Les débats scientifiques sur la question sont nombreux. Ainsi, Pascal Pic, maître de conférences au Collège de France, dans son essai Nouvelle histoire de l'homme, évoque des difficultés. Les dernières avancées de la génétique ont établi que les êtres vivants sont organisés en espèces et que les barrières qui les séparent sont infranchissables. Par ailleurs, on n'a toujours pas retrouvé un seul des chaînons manquants, c'est-à-dire des êtres intermédiaires en cours d'évolution, supposés par Darwin au XIXe siècle. De plus, comment expliquer les évolutions parallèles de règnes différents et interdépendants? Dans un chapitre précédent, nous avions évoqué les relations si étroites entre la fleur et l'abeille. Les complémentarités de l'insecte et de la fleur posent l'énigme du mécanisme de l'évolution. Comment expliquer que des dispositions si précises et si subtiles aient pu être adoptées de concert,
par des organismes appartenant à deux règnes si totalement différents. Comment expliquer des évolutions parallèles et complémentaires? Or, toute la création est un écosystème interdépendant. Nous n'avons pas toutes les réponses. Il est donc anormal de présenter toutes les théories de l'évolution comme des vérités scientifiques prouvées et admises par toute la communauté scientifique. Une grande prudence est de mise. L'idéologie évolutionniste. L'idéologie évolutionniste est le fait de penseurs qui utilisent l'idée générale d'évolution afin de rendre probables des idées qui n'ont rien de scientifique. Les penseurs évolutionnistes vont détourner une théorie scientifique pour critiquer la position catholique. Ils vont affirmer par exemple que l'homme, corps et esprit, créature rationnelle, descend du singe, alors que la théorie de l'évolution dit seulement que le corps de l'homme a pu subir d'éventuelles évolutions. Si l'on dit que l'homme tout entier, et pas seulement son corps, descend du singe, cela veut dire que l'homme a la même nature que le singe, et donc qu'il est uniquement animal. Si l'on dit que l'homme, et pas seulement son corps, descend d'une cellule primitive qui elle-même provient d'une soupe primitive, cela veut dire que l'homme a la même caractéristique indéterminée que la soupe. L'homme ne relève que de la matière. Cela veut aussi dire que l'esprit de l'homme est un fruit de l'évolution. L'esprit se reproduit par la matière évoluant. Avec cette théorie évolutionniste, on ne peut plus dire que l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'il est un être composé d'un corps et d'une âme. On retrouve ici la philosophie matérialiste. Vous remarquerez que ces pseudo-scientifiques extrapolent à partir de théories, d'hypothèses, scientifiques au départ, pour amener les gens à mettre en doute leur foi chrétienne. Mais leurs extrapolations n'ont pas de fondement scientifique. L'homme est-il le fruit du hasard? Tantôt ces intellectuels pseudo-scientifiques invoquent le hasard pour expliquer la création et l'évolution de l'homme, pour suggérer que le monde n'a été ni créé, ni programmé par personne. Tantôt ils expliquent que les processus d'évolution obéissent à des lois, la loi de la sélection, la loi d'adaptation au milieu, etc. Or, qui dit loi, dit qu'il n'y a pas de hasard. Les lois supposent une intention. Quelle intelligence a créé ces lois? S'il y a des lois, quel est le rôle du hasard? Le but de ces penseurs est de tirer des conclusions métaphysiques de théories scientifiques. Cependant, quelle que soit la validité de leur théorie, ils ne parviendront jamais à expliquer la cause première, c'est-à-dire à expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Dans son livre « Darwin méconnu », paru en 2009, Jacques-Henri remarque bien que, citation, « quand bien même on admettrait sans réserve l'idée d'une parenté de tous les vivants, végétaux, animaux, hommes et autres règnes, voire de tous les êtres matériels, le problème de la création initiale demeurerait entier. Si l'homme descend de la limace, qui a créé la limace ?» Fin de citation. Les partisans de l'idéologie évolutionniste utilisent la même technique de manipulation et d'amalgame qu'au siècle passé. Cette façon de faire ressemble à l'exploitation de fausses théories polygénistes du XVIe au XXe siècle. La science est manipulée pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, afin de discréditer les vérités de la foi chrétienne. Chapitre 6. L'athéisme et la critique des religions. La science donne le sentiment qu'on n'a jamais fini de percer les secrets de l'univers, et que plus on le connaît, plus on recule les limites de la science. On se rend compte que, finalement, comme le disait Socrate, on sait qu'on ne sait rien. C'est pourquoi Louis Pasteur note qu'un peu de science éloigne de Dieu et que beaucoup de science y ramène. Un peu de science éloigne de Dieu parce qu'on se croit savant, on est fier d'avoir fait une petite découverte, on devient orgueilleux et on voudrait se passer de Dieu. Beaucoup de science ramène à Dieu, car, comme disait Einstein, dans l'univers inimaginable se relève une intelligence infiniment supérieure. Voici le témoignage
de Lambert Wilson, le célèbre acteur. Citation. Le journaliste. Croyez-vous qu'il y a quelque chose après la mort? Lambert Wilson. Mais bien sûr que oui. Ce n'est pas moi, petit humain perdu dans l'univers, qui vais décréter péremptoirement qu'il n'y a rien. Devant la création, je suis béat d'admiration. J'ai été élevé à la campagne, j'ai observé la nature. Comment ne pas penser qu'il y a, à l'origine de tout cela, un projet, une intelligence supérieure? Nos vies modernes sophistiquées nous empêchent de voir la beauté du monde. Nous sommes totalement aveuglés. Nous sommes d'immenses connaissances théologiques, mais dans le domaine de la spiritualité, notre degré de conscience est si pauvre. Fin de citation. Tiré de la revue Panorama, septembre 2010, page 19. Je ne crois que ce que je vois. Nous avons appelé Dieu l'être ayant l'être par lui-même. Nous avons montré que cet être était nécessairement à l'origine de la matière et des autres êtres. Par définition, Dieu n'est donc pas la matière, car la matière n'est pas l'être par elle-même. Elle a un commencement et elle meurt ou se modifie complètement en vieillissant. Si Dieu n'a pas la matière, n'est pas la matière, si Dieu n'est pas de la matière, on dit qu'il est immatériel. Il est donc invisible aux yeux de chair. Un être immatériel est un esprit. C'est pourquoi on ne voit pas Dieu, à moins qu'il ne s'incarne ou qu'il prenne une enveloppe matérielle, car étant l'auteur de la matière, il a tout pouvoir sur la matière. Heureusement, on ne voit pas Dieu avec les yeux, sinon cela signifierait que Dieu est perceptible par les sens et que donc il est matière. Et si Dieu était matière, il ne serait pas Dieu. Si vous dites « je ne crois que ce que je vois », cela signifie que vous souhaiteriez un Dieu matériel de type mythologique, ou un Dieu assimilé à une statue ou à un veau en or, un Dieu facilement localisable, qu'on puisse toucher. Cette expression « je ne crois que ce que je ne vois » semble très moderne et scientifique, mais en fait, elle nous ramène au début de l'humanité. Tous les peuples primitifs se faisaient des dieux à leur mesure, qu'ils pouvaient voir et toucher, sauf curieusement, un petit peuple qui ne croyait qu'en un seul Dieu, de nature immatérielle et spirituelle, au point qu'on n'avait pas le droit de le représenter, pour montrer qu'on ne pouvait pas le voir avec les yeux. Ce peuple s'appelle le peuple juif. Il ne s'est pas inventé sa religion, elle lui a été révélée. Le livre de la Genèse retrace l'origine passionnante de ce peuple, qui remonte à Abraham. La formule « je ne crois que ce que je vois » est donc trop restrictive car les yeux ne voient pas tout. L'intelligence est invisible et pourtant elle existe. Dieu de même est invisible mais existe. La démarche scientifique utilise davantage le raisonnement que la vision directe. Ainsi, la rotondité de la Terre a-t-elle été prouvée avant même que la conquête spatiale ne montre une Terre ronde. La physique utilise l'électron sans l'avoir jamais vu concrètement. De même, l'existence de Dieu peut se prouver par un raisonnement qui s'explique que les faits, c'est-à-dire la création a une cause, c'est-à-dire un créateur appelé Dieu. Faut-il être croyant pour admettre l'existence de Dieu? La question de l'existence d'un créateur, et donc de Dieu, n'est pas obligatoirement du domaine de la religion, mais d'une partie de la philosophie qui s'appelle la métaphysique. Aristote, le grand philosophe grec, qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ, était non seulement parvenu par le raisonnement à la certitude que Dieu existe, mais aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il avait compris que la mythologie grecque polythéiste était une religion fausse. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, philosophe et théologien, approfondira de façon lumineuse ces questions. La connaissance de Dieu est un acte de l'intelligence et non de la volonté. Cette connaissance est donc rationnelle et ne provient pas du sentiment. L'Église a toujours défendu cette position et l'a constamment réaffirmée au cours des siècles, à la suite de saint Paul,
qui écrit dans l'Épître aux Romains, citation, « Ce qui de Dieu ne se voit pas, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, sont devenus visibles depuis la création du monde, pour qui réfléchit à ses œuvres. Aussi les hommes sont-ils inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni les actions de grâce qu'on lui doit. Ils se sont au contraire abandonnés à leurs folles pensées et à leur cœur sans intelligence, et leur cœur, sans intelligence, s'est plongé dans les ténèbres. Se prétendant des sages, ils sont devenus insensés. » Saint Paul dit bien que la puissance éternelle et la divinité de Dieu peuvent être directement connues par le spectacle de la création. Il affirme donc que la possibilité d'une connaissance purement rationnelle de Dieu, c'est en appuyant sur ce texte de Saint Paul, que le Concile Vatican I, en 1870, a proclamé dans une définition dogmatique, citation, « L'existence de Dieu peut être connue sans la foi par le moyen naturel du raisonnement, comme une cause est connue par ses effets. » Fin de citation. Cette affirmation a été reprise par Pie XII dans son encyclique Humanis Generis en 1850. Citation. On sait l'importance que l'Église attache au pouvoir qu'a la raison humaine de démontrer avec certitude l'existence d'un Dieu personnel. Fin de citation. Si l'on refuse d'admettre l'existence de Dieu, cela veut dire qu'on refuse le principe de causalité, à savoir que l'effet dépend de sa cause. On refuse donc le lien logique qui veut que l'effet, c'est-à-dire ici le monde, soit dû à une cause, Dieu. Si l'on refuse d'admettre l'existence de Dieu, il faut admettre que le monde a la capacité à exister par lui-même. Cela revient à dire que l'effet et la cause sont identiques. Le monde équivaut à Dieu. Si le monde n'a pas de cause, le monde se crée lui-même. S'il est sa propre cause première, le monde est donc Dieu. C'est l'erreur du panthéisme qui postule que la nature est Dieu. Le panthéisme rejoint donc la croyance naïve de la génération spontanée, c'est-à-dire que de rien il peut sortir quelque chose. En ne reconnaissant pas l'existence de Dieu, il ne reconnaît pas la valeur de la logique de la cause et de l'effet, qui est à la base de toute science. Si l'on refuse ce principe de base de la pensée humaine, penser qu'il n'est plus possible que tout devient absurde, le monde devient absurde. Pourquoi y a-t-il des hommes qui nient l'existence de Dieu ou qui vivent comme s'il n'existait pas? Un athée est quelqu'un qui affirme que Dieu n'existe pas. L'athéisme va contre la raison en niant l'existence de la cause première de l'univers. Pour l'athéisme, l'inexistence de Dieu est une vérité absolument nécessaire, mais qui n'est jamais démontrée. L'athée n'a aucune preuve que Dieu n'existe pas, et il n'a reçu aucune révélation dans ce sens. C'est pourquoi Robert Millikan, prix Nobel de physique, déclare, citation, « Je dois affirmer catégoriquement que l'incroyance est dépourvue de tout fondement scientifique. » Fin de citation. L'opposition n'est donc pas entre la science et la foi, car le fait que le monde soit immensément grand, petit et complexe montre au contraire qu'il existe une intelligence à la base de ce monde, capable d'avoir créé toutes les lois scientifiques. L'opposition est plutôt entre la science et l'athéisme. D'ailleurs, beaucoup d'athées doutent. Ils doutent de leurs doutes, et malheureusement la plupart font la politique de l'autruche en se disant « On verra bien après la mort ». Mais ce jour-là, il sera trop tard. Les athées sont une très petite minorité sur Terre. Le World Factbook de la CIA estime, en 2007, le nombre de personnes athées dans la population mondiale à 2,32%. La World Christian Encyclopedia annonce 262 millions d'athées dans le monde en 2000, sur un total de 6,1 milliards d'habitants à l'époque. L'athéisme est donc une idéologie très minoritaire, car il n'est pas raisonnable d'être athée,
il n'est pas raisonnable de douter de l'existence de Dieu. D'autres hommes, beaucoup plus nombreux, croient en l'existence de Dieu, mais vivent au quotidien comme si Dieu n'existait pas. Voltaire, par exemple, ne niait pas l'existence de Dieu, et il en a résumé la preuve décisive. Citation. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge marche et je n'ai point d'horloger. Fin de citation. Pourtant, Voltaire est hostile à l'Église, à ses dogmes et à toute vie chrétienne. Le point commun entre les athées et les croyants, qui vivent comme si Dieu n'existait pas, est celui-ci. Ils ne veulent pas se soumettre à un ordre supérieur parce qu'ils préfèrent vivre comme ils veulent. Si l'on vit comme on veut, le problème est, comme dit saint Paul, qu'on ne trouve pas le bonheur, mais l'esclavage des vices, sans compter l'inquiétude de ce qui se passera après la mort. De plus, les péchés, à la longue, endurcissent l'âme et la rendent sourde à la voix de Dieu. Peu à peu, l'intelligence devient insensible à tout argument. Elle se met à chercher et à cultiver toutes les idées qui lui permettent de rester dans sa médiocrité et qui l'aident à justifier son incroyance ou sa paresse spirituelle. Il faut vivre comme on pense, sinon, tôt ou tard, on finira par penser comme on a vécu, a écrit saint Augustin. Il faut penser qu'après la mort, on peut avoir des surprises. La vie, c'est comme la conduite d'une voiture, mieux vaut anticiper et prévoir ce qui va se passer. Que penser des religions? On souligne souvent l'atrocité de certaines religions. Il est vrai qu'une religion n'est pas forcément respectable. Par exemple, la religion de la tribu Tupinamba pratiquait l'anthropophagie rituelle. L'atrocité de certaines religions fait ressortir justement la beauté et la sainteté du message du Christ. On remarque aussi que certaines religions sont manifestement fausses. Par exemple, les religions grecques et romaines sont des fables, leur seul intérêt reste l'intérêt culturel. Ce sont les histoires de la mythologie à laquelle plus personne ne croit. De la multiplicité des religions qui se contredisent toutes, on tire la conclusion que la notion de religion est sans fondement. C'est plutôt la conclusion opposée qu'il faut déduire. S'il y a beaucoup de religions, cela montre que l'idée de Dieu est inscrite dans la nature humaine et que donc, sans aucun doute, l'homme est capable de recevoir la révélation. De plus, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de religions qu'elles sont toutes fausses et que le principe même de religion est stupide. Il peut y en avoir une vraie. Prenons un exemple. Dans une classe de 30 élèves, ce n'est pas parce qu'il y a 29 élèves violents que toute la classe ne vaut rien et que, par définition, un élève est violent. Il peut y avoir un génie studieux parmi ces 30 élèves. Il faut examiner tous les élèves avant de les condamner tous. De même, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de fausses religions ou cruelles que toutes les religions sont fausses ou cruelles. Il faut examiner toutes les religions avant de se prononcer. Les athées soulignent aussi que la religion est un facteur de guerre, les guerres de religion. Sans religion, la paix serait assurée, disent-ils. Rien de plus simpliste. Au XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales qui n'ont pas été des guerres de religion. C'est davantage l'athéisme que les religions qui a tué des millions de gens. Les guerres et les camps de concentration du communisme athée ont entraîné au XXe siècle 100 millions de morts sur tous les continents. Le communisme qui voulait supprimer toute religion n'a guère apporté la paix. En fait, l'argument des athées est assez simple. Si on supprime les religions, il n'y aura plus de conflits religieux. Mais alors, on pourrait aussi proposer de supprimer les idées, la pensée, la culture et l'intelligence afin de supprimer les conflits. Si plus personne ne pense, on est tous d'accord. On voit que le raisonnement des athées tourne court. La vraie solution n'est pas de supprimer toute religion ou toute idée, mais d'examiner la pertinence de chaque religion, de chaque système de pensée. La question est de savoir si parmi toutes les religions, il en est une qui est vraie.